Il y a quelques jours a débuté le pèlerinage des mineurs chiliens en Israël. Sauvés en octobre dernier après 70 jours sous terre, les mineurs avec leurs familles sont les invités du ministère du Tourisme israélien. Un à un tombent les gouvernements qui contrôlaient le Moyen-Orient. Quel est le futur de cette région? Le professeur Sami Basha, enseignant à l'Université d'Hébron, en parle devant nos caméras. Un très grand succès, la 25e édition de la Foire du Livre. Les plus grands écrivains du monde réunis à Jérusalem pour célébrer encore une fois la culture juive et bien plus. Né il y a 3 ans par volonté du cardinal Martini, l'institut qui enseigne à devenir leader continue de grandir à Bethléem. Les franciscains gèrent depuis des siècles le sanctuaire que la tradition rappelle comme étant le lieu où Jésus pleura à la vue de Jérusalem. Presque tout le monde se souvient des 33 mineurs qui furent bloqués dans une mine de cuivre en octobre passé et comment ils furent dramatiquement secourus après presque 70 jours sous terre. Le président chilien Sebastián Piñero dit alors qu'il faisait l'expérience d'une sorte de nouvelle naissance et il semblerait que cette affirmation est vraie dans plus d'un sens. Cette semaine, 25 d'entre eux avec leurs femmes sont en pèlerinage en Terre Sainte par invitation du ministère israélien du Tourisme. On dit que certains des mineurs firent l'expérience d'une conversion religieuse lors de leur séjour forcé sous terre, ce qui donnerait à ce voyage un sens très pertinent. À une conférence de presse à Jérusalem, le jour de l'arrivée des mineurs, leur représentant José Enriquez dit qu'il voyait certainement le pèlerinage à cette lumière. Oui, certainement. Nous avons accepté l'invitation parce que nous croyons que c'est un privilège d'être ici. En même temps, je crois que c'est un appel de Dieu. Et lorsque nous pensons aux millions de gens qui priaient pour nous, alors que nous étions dans la mine, il semble donc que c'est certainement une réponse aux prières que nous avons envoyées à Dieu de loin sous la terre. Ce thème fut mentionné par le ministre israélien du Tourisme, Stas Mizejnikov, qui s'adressa aux mineurs en présence de l'ambassadeur chilien, Sr. Joaquín Montes. Pour vous, c'est peut-être l'occasion pour exprimer votre gratitude. Pour nous, c'est une chance unique de rencontrer un groupe de gens qui ont fait l'histoire grâce à leur esprit de persévérance, leur ténacité et leur force. Tout le monde admire l'amitié et le courage que vous avez démontré lors d'une des plus grandes épreuves que l'homme pouvait endurer. Le lendemain, les mineurs marchèrent de la porte de Saint-Étienne dans la vieille ville de Jérusalem à la basilique du Saint-Sépulcre, que les chrétiens locaux appellent la basilique de la Résurrection. Ce n'est peut-être pas une exagération de dire que leur sauvetage dramatique de la mine fut un genre de résurrection. On peut difficilement imaginer les pensées de ces braves Chiliens alors qu'ils marchaient le long de la Via Dolorosa, qui commémore le dur parcours où le Christ porta sa croix jusqu'à la colline de Golgotha, où il mourut pour l'humanité. Loin des caméras des médias du monde, ils passèrent un temps considérable seuls au calvaire, ensemble avec Dieu, comme ils l'étaient dans la mine. Et finalement ressortis sous le soleil d'hiver, ils continuèrent leur parcours de foi, une foi en un Dieu qu'ils voient sûrement comme un berger qui veilla bien sur son petit troupeau de Chiliens. L'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, le Yémen et maintenant la Libye. Un à un tombent les dictateurs qui ont contrôlé le Moyen-Orient pendant de longues années. Un vent nouveau souffle dans cette région et personne ne sait bien ce qui se passera dans les prochains mois. Nous avons posé la question au professeur Sami Basha, enseignant à l'Université d'Hébron. Quello che ho visto io personalmente nella piazza dell'Egitto, semplicemente, no? Ce que j'ai vu personnellement sur la place en Égypte, ce sont tout simplement des jeunes qui veulent s'exprimer et exprimer leurs désirs et leur dignité devant la communauté internationale qui pendant longtemps n'a pas écouté la douleur qu'il y a en Égypte. Il y a eu des révoltes semblables dans d'autres pays, mais avec des caractéristiques diverses. En ce qui concerne ce qui est en train de se passer en Libye, par contre, il y a plus de violence. Je suis resté devant la télévision à suivre les événements. Et pour être franc, je suis fier de ce peuple qui, sans violence, a réussi à obtenir la liberté. Certainement, nous sommes encore préoccupés par ce qui viendra après. Cette peur du monde occidental, de ce qui est en train de se passer dans la plupart des pays arabes, me fait réfléchir. Moi, personnellement, comme arabe, chrétien, palestinien,
Je vis dans cette partie du monde et je ne pense pas que le fondamentalisme soit derrière cette révolte, parce que le monde arabe et le Moyen-Orient, devant les yeux de tout le monde, va contre cette vague de religiosité. Le professeur Bacha est optimiste, convaincu que les faits récents porteront à un changement positif en cette région déchirée par les conflits et les dictatures militaires. Même si le père Marek, le salésien polonais assassiné il y a quelques jours en Tunisie, ne pourra jamais voir ce changement. Je lis tout de suite cet événement à celui qui a touché les chrétiens coptes en Égypte. Après la chute du président, on a dit dans tous les téléjournaux du monde que ceux qui se trouvaient derrière cet attentat n'étaient pas les musulmans, mais un ministre du gouvernement de Moubarak. Et donc je préfère ne pas juger et commencer à accuser qui était derrière ces morts. Certainement le cœur pleure. Il est terrible d'entendre qu'un frère salésien, un des nôtres, a été tué de cette manière. Mais dans cette terre de mission, je crois que le témoignage a son prix. Terribili, però anche in una terra di missione credo che sempre la testimonianza ha un prezzo. Le témoignage a un prix. Mais est-ce que l'Égypte, la Libye, la Tunisie et même le Yémen valent la perte d'une seule vie humaine? Certainement, la semence doit mourir si elle veut porter fruit. Merci, Père Marek. Le monde entier à Jérusalem. Mais cette fois, on ne parle pas de l'incessant flux de pèlerins de toutes nationalités qui bondent les lieux saints, mais des nombreux écrivains arrivés dans la ville sainte pour la 25e édition de la Foire du Livre. Ponctuelle comme à chaque année, la foire rassemble les œuvres de toute la planète, des dernières nouveautés aux classiques, des best-sellers aux tentatives d'auteurs émergents. Il y a la possibilité d'assister au café littéraire, de se balader entre les stands à la découverte de grandes occasions ou simplement prendre un livre et se mettre à lire. Comme invité d'honneur, Umberto Eco, qui a présenté justement sa dernière œuvre, Le cimetière de Prague. Durant les 5 jours de l'exposition, tous ont eu la possibilité de redécouvrir la valeur de la culture de la littérature juive, comme nous l'explique le fameux écrivain et présentateur Carlo Lucarelli. J'ai une grande curiosité pour la littérature juive et pour les auteurs israéliens. J'en ai lu beaucoup et j'ai appris plein de choses de certains d'entre eux, surtout sur comment construire un certain type de narration. Benjamin Tammuz, par exemple, est un auteur qui me plaît beaucoup. Très intéressant aussi est le cinéma israélien que l'on réussit à trouver et voir chez nous. J'ai une grande curiosité pour tout le reste que je ne réussirai pas à voir chez moi, bien sûr, parce qu'il nous arrive seulement ce qui est traduit. Ici, par contre, on peut au moins le toucher et ensuite chercher avec plus de profondeur. Des portes ouvertes donc à la culture, mais aussi des yeux rivés sur l'actualité. Lucarelli, qui a confiance en les histoires dramatiques, nous explique pourquoi nous ne pouvons pas oublier, même à la Foire du Livre, la délicate situation internationale. Je suis un observateur très attentif et il me semble que quelque chose est en train de se passer qui changera le visage d'une région et du monde. Parce que lorsque quelque chose change dans un endroit si important, certainement tout changera dans les prochaines années. Cela pourrait être une chose positive, c'est-à-dire tout cela pourrait bien tourner, tout comme cela pourrait être négatif et des désastres pourraient survenir. J'espère que ceux qui en savent plus que moi seront en mesure de gérer ces choses pour libérer des énergies qui mèneront vers une amélioration. Alors que dans une partie du monde arabe, les revendications pour obtenir des changements politiques se font de plus en plus fortes, à Bethléem, dans les territoires palestiniens, on développe un institut de leadership où les participants sont éduqués à la responsabilité. C'est l'idée qui est à la base de l'Institut du cardinal Martini, un projet de l'Université de Bethléem, où le cardinal émérite de Milan avait reçu un doctorat honoraire. Par la suite, de nombreux amis de l'université ont soutenu l'idée et ils ont aidé à garantir le financement pour développer le projet. Questo istituto di leadership ha diversi scopi, di lavorare nella società. L'Institut de leadership a plusieurs objectifs. Travailler avec la société palestinienne et surtout avec les jeunes de la ville de Bethléem. Créer des nouvelles méthodes de leadership dans la société arabe palestinienne, principalement avec les étudiants. Le projet se développe à travers divers programmes éducatifs, à travers la recherche scientifique sur le leadership et à travers des cours sur le sujet par l'entremise d'une vision sociologique et éthique moderne. À l'Université de Bethléem étudient chrétiens et musulmans. C'est aussi un investissement pour le leadership des femmes, comme par exemple dans le cours de communication pour femmes qui a vu une grande participation. On a essayé de leur donner quelque chose de très très important, c'est comment savoir vivre et communiquer, la communication et aussi de former leur personnalité leader
dans la famille ou dans la société. Le projet est constitué d'une formation multidisciplinaire qui développe le leadership à travers cours, ateliers, séminaires et expériences de formation. J'ai fréquenté l'école de Saint-Joseph et j'ai appris beaucoup, surtout comment me comporter avec mes enfants et avec la société. Le cours nous aide à développer nos propres capacités, nos pensées par rapport à notre vie dans la société. Nous voulons nous rencontrer pour recevoir une formation personnelle. Tout s'est amélioré dans nos rapports. Je suis femme au foyer et j'ai beaucoup appris. Nous avons rafraîchi notre connaissance sur ce que nous avons oublié le long du chemin. Nous sommes ici pour apprendre. Le cours est intense et vaste. L'âme ne change pas si elle n'a pas une structure interne, et ainsi nous essayons de changer pour le mieux. Comme le répète le docteur Zaknoun, l'Institut cherche à aider la société arabe palestinienne avec les valeurs de la démocratie, de la liberté et de la justice, dans le respect de l'autre et au service de toute la société. Un petit sanctuaire, mais avec une grande signification spirituelle et avec une vue privilégiée sur Jérusalem. De ce lieu, Jésus a contemplé la ville. L'église de Dominus Flevit, qui signifie le Seigneur pleura, se trouve sur le mont des Oliviers et appartient à la custodie de Terre Sainte. Ici, tous les jours, passent d'innombrables pèlerins. Durant les années 50, les franciscains ont fait d'importantes découvertes archéologiques qui ont porté à la lumière les restes d'un ancien cimetière des époques romaines et byzantines, avec une série de tombes et quelques sarcophages qui montrent des signes chrétiens de la première communauté judéo-chrétienne de Jérusalem et des tombes juives de l'époque du Christ. Sur les restes d'une église byzantine, dont on a conservé quelques mosaïques du 7e siècle sur le sol de l'église actuelle, a été érigé en 1955 le sanctuaire conçu par l'architecte italien Antonio Barluzzi. À l'intérieur de l'église, il y a une grande fenêtre de verre, à travers laquelle on peut admirer un très beau panorama de la ville. Selon l'intention de l'architecte, la fenêtre derrière l'autel ne permet pas seulement l'entrée de la lumière, mais évoque aussi, par le symbole du calice et de l'hostie, le mémorial célébré quotidiennement sur l'autel, en une heureuse composition artistique avec un sens autant historique que théologique. Comme le rappelle Luc l'évangéliste, Jésus, en voyant la ville, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » En ce lieu, on se rappelle les larmes de Jésus, mais surtout on prie pour la paix, comme nous invite le rédacteur du psaume. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais.